Regarde-moi bien quand je parle. Pas comme un monstre. Pas comme un saint. Regarde-moi comme un produit. Un produit humain. Un assemblage. Une chaîne de silence, de peur, de honte, de regards détournés. Parce qu'un monstre, ça pousse pas dans le vide. Ça commence petit. Toujours petit. Un enfant pose une question avec son corps et les adultes répondent avec des murs. Arrête! Va dans ta chambre. T'es pas normal. Mais personne explique. Alors le cerveau remplit les trous tout seul, avec ce qu'il voit, avec ce qu'il entend, avec ce qu'il comprend mal. Le chien qui se frotte, les plaques gênantes, les écrans ouverts trop tôt, les silences qui puent, les regards qui jugent sans guider. Et pendant que les adultes sauvent les apparences, l'enfant, lui, essaye juste de comprendre ce qu'il est. Mais quand t'es seul, Internet devient parent. Et Internet, c'est pas un parent. C'est une décharge ouverte à 3 heures du matin. Violence, humiliation, pornographie, souffrance, domination, tout mélangé. Sans filtre, sans contexte, sans main pour dire là, stop. Alors tu regardes. Pas toujours parce que tu veux, parfois parce que ton cerveau cherche une logique dans un monde qui n'en donne aucune. Et plus tu regardes, plus tu te dégoûtes. Mais plus tu te dégoûtes, plus tu te caches. Et plus tu te caches, moins tu demandes de l'aide. Voilà comment la chaîne fonctionne. Pas avec des crocs, pas avec une musique de film d'horreur, avec le silence. Et le pire, c'est que quand t'es déjà perdu, y a toujours quelqu'un pour le sentir. Toujours quelqu'un pour voir le gamin seul derrière l'écran. Les faux sourires, les faux profils, les phrases douces qui deviennent des menaces. Au début, tu crois qu'on te voit enfin, puis tu comprends que t'étais juste une proie de plus. Et là, la honte change de forme. Tu te sens sale même quand t'as eu peur, même quand t'as voulu fuir, même quand t'étais juste un gosse qui comprenait rien. Moi aussi j'ai eu peur de moi. Peur de ce que j'avais vu. Peur de ce que j'avais laissé entrer dans ma tête. Je me regardais comme un problème à éliminer, comme un truc cassé, comme un dossier honteux que personne voulait ouvrir. Et le pire, c'est que je pensais être seul. Alors qu'en vrai, des gamins perdus, y'en a partout. Des gamins qui comprennent rien à leur corps. Des gamins qui tombent sur le pire avant de comprendre le bien. Des gamins que personne accompagne parce que les adultes ont eux-mêmes peur du sujet. Alors ils punissent, ils crient, ils menacent, ils ferment les portes. Et après, ils demandent pourquoi ça pourrit dans l'ombre. Mais moi, à un moment, j'ai vu ce qu'il y avait derrière. Pas le fantasme, la souffrance, les vies détruites, les enfants détruits, les humains transformés en objets. Et là, quelque chose s'est cassé, ou peut-être réveillé, je sais pas. Mais j'ai compris un truc simple. Quand tu sais, tu choisis. Tu peux plus dire « je savais pas ». Alors soit tu continues à nourrir l'abîme, soit tu le regardes en face et tu décides que ça s'arrête avec toi. Moi, j'ai choisi. Pas parce que j'étais pur, pas parce que j'étais meilleur, parce que malgré toute la merde, y avait encore une ligne vivante en moi. Fine, fragile, mais vivante. Pas l'innocent, pas le fragile, pas celui qui peut pas comprendre. Et cette ligne, elle m'a sauvé. Alors non! Je suis pas venu demander qu'on m'aime. Je suis venu ouvrir l'usine, montrer les rouages, montrer les silences, montrer les chaînes qu'on transmet sans réfléchir. Parce que le vrai danger, c'est pas juste les monstres. C'est une société entière qui préfère détourner les yeux plutôt qu'apprendre à ses enfants à comprendre ce qu'ils ressentent avant que le monde le fasse à leur place. Et tu sais ce qui est le plus dérangeant? C'est que le jour où tu comprends enfin tout ça, tu commences aussi à pardonner. Pas excuser, pardonner. Parce que tu vois la chaîne entière, les parents cassés, les enfants perdus, les adultes absents et conscience endormie. Et là, tu comprends que la vraie liberté,
c'est peut-être simplement ça. Être le premier à dire, ça s'arrête avec moi.